Plateau, bonsoir Roger. Bonsoir Arzouma. Happy Thanksgiving. Merci, pareillement. J'espère que la dinde était bonne. Ah ben écoutez, il n'est pas comme la vôtre en tout cas, mais ça va. Alors on parle aujourd'hui du prochain film de Leonardo DiCaprio, un film catastrophe sur le changement climatique. Exactement, c'est un acteur que vous aimez beaucoup, ça je le sais. Si Leonardo DiCaprio a accepté de jouer dans un film catastrophe pour Netflix, parce que l'idée d'une comète menaçant de détruire toute forme de vie sur la Terre est à ses yeux une analogie parfaite de la crise climatique actuelle. De retour de la conférence COP26 de Glasgow sur le climat, Leonardo DiCaprio estime que le film écrit et réalisé par Adam McKay réussit le tour de force de créer le suspense sur une crise qui s'étend sur plus d'un siècle. Le film sortira ici aux États-Unis le 10 décembre avant d'être diffusé sur la plateforme Netflix à partir du 24 décembre. Adopté samedi dernier à l'issue des 2 semaines de négociations laborieuses par le 200 pays de la COP26, le pacte de Glasgow pour le climat vise à accélérer, rappelons-le ici, la lutte contre le réchauffement de la planète sans assurer de le contenir à 1,5 degrés Celsius ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Arzouma. Roger, le Festival international de jazz de Port-au-Prince reporté, s'inédié à cause des gangs. Pas du tout une bonne nouvelle pour les amoureux du jazz. Ce Festival international de jazz de Port-au-Prince, traditionnellement prévu fin janvier, a été reporté, s'inédié en raison de la profonde insécurité dans la capitale haïtienne. Sous l'emprise des gangs, ont annoncé dimanche les organisateurs de l'événement. Longtemps cantonnés aux quartiers pauvres de la capitale, les gangs ont ces derniers mois étendu leur contrôle et multiplié les enlèvements crapuleux. Leur mainmise sur le territoire empêche régulièrement l'accès sécurisé aux terminaux pétroliers. La pénurie de carburant qui en découle affecte sévèrement le secteur des transports, mais hôpitaux, commerces et écoles sont également contraints de drastiquement réduire leurs activités. Seule l'édition 2010 de Pape Jazz avait été annulée en raison du séisme qui avait le 12 janvier ravagé Port-au-Prince et plusieurs villes d'Haïti, tuant plus de 200 000 personnes. Arzouma. Vraiment dommage. Une guitare, Roger, Clapton, vendue à 600 000 $. Je pense que vous aurez souhaité avoir cette guitare-là. Simply amazing, Arzouma. Mais écoutez, on doit aussi reconnaître qu'Eric Clapton n'est pas n'importe qui. Sa guitare a été achetée à 625 000 $ à New York, le prix le plus élevé d'une vente aux enchères consacrée à des légendes du rock vendredi et samedi, qui a totalisé près de 5 millions de $, a annoncé la société Julian's Auction. Annoncé comme le clou de cette vente qui se déroulé au Hard Rock Café de New York, mais aussi sur Internet. Cette guitare acoustique, une Martin D45, grattée par Clapton en 1970 lors d'un premier concert en direct de son groupe Derek and the Dominos, était estimée à 300 000 et 500 000 $ par Julian's. Son prix de vente reste très inférieur au record pour une guitare atteint par la semi-acoustique sur laquelle le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, avait joué lors du fameux concert MTV en plaque en 1993, qui était vendu à 6 millions de $ en 2020 chez Julian Auction. Légende du rock et du blues, Eric Clapton a fait polémique depuis le début de la pandémie de coronavirus, affichant des positions jugées anti-vaccins et s'opposant au confinement. C'est en tout cas tout ce qu'on a prévu, Arzouma, pour nos téléspectateurs. Mais encore une fois, vous aurez souhaité acheter cette guitare-là. Oui, mais pourquoi pas. Merci en tout cas, Roger. Et ne quittez pas, je sais que vous allez apprécier ce qu'on va parler, ce dont on va parler tout à l'heure. Si vous n'êtes pas de ceux qui ont mangé, au moins regalez-vous avec les images. Pourquoi pas.